Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Alors, bonjour. Nous pouvons poursuivre ensemble. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ensemble ce dont je vous avais parlé, les femmes de la Bible. Il y a les patriarches, mais il y a aussi les matriarches. Et nous allons commencer aujourd'hui par Saraï, la femme d'Abraham. Vous voyez, je ne dis pas Abraham et je ne dis pas Sarah, mais je dis Saraï, la femme d'Abraham. La femme d'Abraham est stérile. Comme je vous ai dit, elle est stérile parce qu'elle n'a pas enfanté sous le couvert de la stérilité biologique. C'est de la stérilité essentielle de Saraï dont il est question. Car on peut lire aussi que Saraï est déracinée, qu'elle est arrachée à l'essentiel d'elle-même. Saraï représente vraiment le féminin exilé. La stérilité est bien l'état de tout être humain qui a oublié Dieu et n'a pu faire le retournement de l'Orient de son être. Il n'est pas revenu vers son Père, dont le Fils en lui-même, le Yod, la semence de son intériorité, est au pouvoir de Satan. Son état est une désolation. Mais on peut penser aussi que cette stérilité est essentielle. C'est pour nous faire comprendre des choses. C'est pour ça qu'on dit que souvent, cette femme, ces femmes de l'Évangile, on dit qu'elles sont stériles. C'est pour nous amener à nous faire comprendre que c'est essentiel, qu'il est nécessaire d'en faire l'expérience. Peut-être est-il essentiel qu'il vive ces conséquences extrêmes de son exil afin qu'il puisse nommer sa stérilité et prendre le chemin de la fécondité. La plupart des femmes de la Bible font l'expérience de cette stérilité et beaucoup d'entre elles implorent leur Dieu de les délivrer de cette opprobre en des termes qui révèlent la connaissance secrète qu'elles ont de leur misère réelle cachée derrière l'apparente cruauté de leur sort. Seul Isha, le féminin de l'être, contient le secret de l'unité de l'homme. C'est pas pour rien que Dieu a envoyé cette aide au grand Adam, à l'humanité. Il contient le secret de l'unité de l'homme, car épousée de lui, elle le rend capable d'être épousée de Dieu. Non seulement Saraï est sœur d'Abraham, mais épousée, elle devient sa secrète unité. Comment ne pas lever la stérilité de celle-là, si belle, qui, si en Abraham se retourne maintenant vers lui et le désire, lui, l'époux des premiers jours de sa jeunesse. Dès l'aurore de la création, il a dressé son alliance avec elle, et l'alliance n'a cesse de travailler le cœur d'Abraham. Dieu renouvelle alors son alliance avec Abraham. Abraham serait le premier patriarche à croire en un Dieu unique. C'est pourquoi il est appelé notre Père dans la foi. Dieu s'adresse à Abraham et Abraham l'écoute. Dieu lui dit, « Tu seras père d'une multitude. » Il dit ça à Abraham. Mais imaginez Abraham à 99 ans. Donc, il rit de cette annonce. On ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham. Un H s'ajoute au nom. Donc, on ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham, confirme Yahvé. Et c'est la même chose, Sarah ne s'appellera plus Saraï, mais Sarah, on ajoute un H. Et dans la langue hébraïque, le H est le souffle divin qui entre dans la personne, qui vient s'intégrer aux deux noms, Abraham et Sarah. Le H représente le souffle, la vie donnée par Yahvé. On n'appellera plus la femme Saraï, mais Sarah, et je te donnerai d'elle un fils que Dieu poursuit. Tu le nommeras Isaac. Et Abraham rit. Il ne peut pas croire. Le rire d'Abraham éclate alors
comme éclate la lettre Yod, la semence « Je suis », contenue dans le nom de Sarah, la lettre H est ajoutée aux deux noms. Alors, quelle sera la différence? Ça veut dire que Dieu scinde cette lettre H de valeur 10 en deux He, deux souffles de vie de valeur 5, chacun selon le modèle de Yod, He, Vahe, allant respectivement habiter les deux nouveaux noms du couple Abraham et Sarah. Par ces H ajoutés à leur nom, le souffle de vie est entré dans leur intériorité. La fécondité promise est donc là. Ils vont donc s'unir parce que le souffle est là, le souffle divin, pour donner naissance au Yod je suis de leur être. Le souffle de l'Esprit Saint les transperce et décharge en eux la violence de sa force fécondante. Le rire d'Abraham éclate parce que éclate en lui l'habit de peau de la servitude. Il nous faut revêtir l'homme nouveau, le Fils divin en nous, dit saint Paul. Abraham est ébranlé jusqu'aux racines de son être. C'est pour ça qu'il rit. Il est ébranlé jusqu'aux racines de son être pour devenir Verbe. La stérilité du vieil homme est levée parce que le souffle est là en lui. L'impossibilité, réalité de cette réalité est devenue possible. Il sort de l'état d'inconscience, il part de la matrice d'eau et passe dans la matrice de feu, donc de la voir à l'être. Il sort de l'état d'inconscience et d'esclavage du premier âge, du vieil homme, pour revêtir l'homme nouveau. Il est désormais en marche pour engendrer le Fils intérieur. Et lorsque Isaac naît, il est l'objectivation du Fils intérieur d'Abraham et le premier maillon de la chair messianique qui s'achève dans le Christ, le Fils intérieur incarné, totalement accompli de l'humanité, le Verbe de l'homme et Verbe de Dieu. C'est ça qu'est le Christ. Alors, le nom d'Isaac veut dire « il rit ». Si Isaac est « il rit », c'est en Jésus, le devenir d'Isaac, en la personne du Christ, que nous avons à déceler le pourquoi de ce rire. Avec Jésus, la divinité totalement transcendante à l'humanité se fait immanente à elle et opère l'impossible union, sans aucune confusion des deux natures. Sans lui, inconciliable la nature humaine et la nature divine. Si le Christ n'était pas venu, c'était inconciliable. À l'entrée de la tente, Sarah, elle écoute qu'elle va enfanter. Elle entend l'annonce incroyable et elle aussi rit. Comment c'est possible à 90 ans d'enfanter? Mais par rapport au premier rire d'Abraham, ce rire de Sarah va plus loin. Le rire de Sarah distribue l'information jusqu'au plus intime de sa personne, qui est la chair scellée par Dieu en son féminin intérieur, Isha. Il mobilise le noyau du nom de telle sorte qu'il met en place les énergies du couple dans le sens de l'accomplissement du nom et d'une autre qualité de jouissance. Vous avez ça dans les noces de Cana, où l'eau est changée en vin. Les premières amours, souvent, sont un peu comparables à l'eau. Et les véritables amours, où on s'intériorise davantage, devient le vin. Le Christ, en naissant, accomplit le rire. Il est le rire, en fait. Il est le sauveur de notre humanité. C'est parce que l'homme est à l'image de Dieu qu'il parle, mais aussi qu'il rit. Et ce rire est un rire sauveur, est un rire de victoire. L'esclavage fait entrer l'humanité dans les larmes, mais la foi dans le mystère du Fils fait entrer le rire essentiel, le rire ontologique. Les larmes épuisent, bien sûr, mais les larmes aussi purifient et amènent le rire qui fait revivre. Ce rire de Dieu, c'est son épouse, la création. C'est ça qu'est le rire de Dieu. On a dit tout à l'heure, c'était la gloire de Dieu, mais c'est aussi
le rire de Dieu, sa victoire, son épouse, la création qui se retourne et va vers lui, son époux véritable. Sarah a donné naissance à Isaac, et vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham, quand il déligote Isaac, Abraham a donc déligoté Isaac du bûcher, donc le H, souffle de Dieu, est entré dans leur vie, les a rendus capables de Dieu, parce qu'ils ont dit oui à Dieu. Leur liberté respective vient de leur oui total à l'amour de Dieu. Avec Abraham et Sarah, c'est le début du monothéisme. Croire en un seul Dieu qui est amour, c'est notre Père dans la foi. Après notre Sarah et Abraham, nous verrons Rebecca. Rebecca, vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire, le nom de ce personnage. Donc, Abraham était avancé en âge. Il dit au plus ancien de ses serviteurs de ne pas choisir pour son fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles il demeure, mais d'aller au pays d'origine, dans sa parenté, choisir une femme pour son fils Isaac. Ici, vous allez voir, les serviteurs bibliques, ils ont souvent une fonction angélique. Vous allez le voir dans Tobie, vous allez le voir dans différents mythes. Alors, les serviteurs bibliques ont une fonction angélique. Les anges sont les serviteurs de ceux et celles qui, tel Abraham, se sont retournés vers l'Orient de leur être et ont retrouvé leur norme ontologique. Les anges sont comme des énergies divines créées. Ils portent les lois incontournables du créé et l'homme y accède à mesure qu'il conquiert ses propres espaces intérieurs, quand nous partons de la voie et allons vers l'être. Donc le Seigneur enverra ses anges devant toi, comme on nous dit dans la Bible, et de là-bas tu prendras un homme pour mon fils. Il semble que le serviteur, l'ange, ne fasse qu'un. Abraham fait quérir l'épouse de son fils, celle qui verticalisera Isaac et le peuple d'Israël finalement, comme Sarah l'a fait pour lui-même, pour Abraham. Et remarquez la fonction constante du féminin de l'être qui va être ici symbolisée par Rebecca et Abraham. L'ange serviteur emporte avec lui des objets précieux qu'il va devoir remettre à l'épouse et à sa famille. C'était la coutume du temps. Il arrive en Mésopotamie et fait agenouiller les chameaux près du puits. Vous vous souvenez, dans le symbolisme, le geste de la génuflexion, c'est un geste de bénédiction et de reconnaissance. Alors, au moment où il arrive près du puits, c'est le soir, à l'heure où les femmes vont puiser de l'eau. Le soir, l'eau, la femme ne sont qu'une seule gerbe du mystère féminin que l'ange tient dans ses mains, c'est ça finalement, dans une étreinte si serrée qu'elle est pour lui indice, certain du lieu et du temps de sa quête. Rebecca se présente, sa cruche sur l'épaule. La jeune fille est d'une exceptionnelle beauté. Ça fait écho à ce qu'on parlait dans l'arbre de vie. Alors, à la qualité du fruit de l'arbre, aussi de la connaissance, que promet la femme lorsqu'elle est épousée du véritable époux, du côté ontologique. Le serviteur la reconnaît, le serviteur qui est l'ange tout à l'heure, il lui remet un anneau et 2 bracelets d'or, puis s'incline devant le Seigneur qui lui a fait réussir son voyage, parce que pour lui, il dit, c'est elle, la femme que je venais chercher, c'est vraiment elle. Alors, avec la promptitude qui caractérisa, je dirais, plus tard Marie, plus loin, dans son engagement total à la volonté divine, quand l'ange lui dit, si elle veut être la mère de Dieu, elle n'hésite pas longtemps, elle dit, je suis la servante du Seigneur. De même, Rebecca quitte son père et sa mère pour suivre l'ange. C'est assez surprenant, mais c'est toujours pour nous informer, pour nous expliquer qu'est-ce que fait le féminin de l'être en nous. Alors,
elle suit l'ange, mais elle ne part pas seule. Elle part avec sa nourrice Déborah. Et pourquoi Déborah? Ce nom signifie parole en potentiel. Donc, elle part, mais elle a besoin de nourriture intérieure. C'est là que quand je vous dis que c'est important, la langue hébraïque, il y a toujours un sens aux mots, aux paroles, aux noms, au temps de l'année où ça se passe. Il y a toujours une façon pour nous aider à comprendre davantage, je dirais, intérioriser le symbolisme de tout ça, de comprendre vraiment. Alors ici, Déborah, c'est le symbole de la nourriture intérieure dont Rebecca aura constamment besoin pour réaliser son œuvre. Donc, Rebecca et Déborah ne vont faire qu'un finalement, à l'image du serviteur et de l'ange dont on parlait tout à l'heure. Par son nom hébraïque, Rebecca veut dire la crèche, la mangeoire. Elle est la matière nourricière. La signification de la nourriture qu'elle donne nous est révélée par le nom de la nourrice que l'on disait tout à l'heure, Déborah, féminin de d'abord. C'est pour ça que ça s'appelle, que ça veut dire, parole en potentiel. Isaac et Rebecca sont prémices du Verbe qui naîtra dans une crèche. Pourquoi Rebecca, ce nom a été choisi? Parce que ça veut dire la crèche ou la mangeoire. Et ça nous dit déjà que le Verbe qui va naître dans une crèche et qui se fera serviteur jusqu'à donner sa vie. Lui, on va l'appeler l'agneau de Dieu. Celui d'Isaac qui cherchait, par exemple, sur le bûcher en voyant le feu et le couteau, « Père, où est l'agneau? » Le Christ agneau, immolé pour nous, se donnera en nourriture pour notre devenir divin. Celui qui mangera ma chair et boira mon sang aura la vie éternelle. L'homme doit nourrir son esprit du Dieu vivant pour pouvoir laisser transformer son âme animale en âme vivante, spirituelle, éternelle. C'est pour ça qu'on doit se nourrir des paroles, de la parole, de Dieu. Celui qui mange ma chair et boit mon sang ontologique vivra éternellement. Donc, ici encore, Rebecca n'échappe pas à la stérilité. C'est toujours pour nous dire quelque chose. Mais Isaac implore le Seigneur qui l'exauce. Et elle devient enceinte. 2 fils se heurtent dans son sein. La similitude est grande avec le Christ, dont les 2 natures, les 2 fils, c'est comme les 2 natures. La nature, l'une humaine et l'autre divine, s'épanouissent en lui dans le Christ. Dieu se fait serviteur de l'homme pour que l'homme devienne Dieu. Les 2 fils de Rebecca et Isaac sont Ésaü, l'aîné, et lui on dit qu'il est poilu, alors c'est l'archétype de l'homme animal, de l'exil, et Jacob, le cadet, ce serait l'homme ontologique, qui, à sa naissance, tient en main le talon de son frère Ésaü. Ce n'est pas juste pour faire de l'histoire, il y a un sens à ça. C'est pour ça que je vous dis, il faut lire plus que simplement au premier degré. Il faut aller voir le symbolisme de tout ça. Donc, Jacob tient en main le talon de son frère. Parce qu'on a vu dans le symbolisme que tout part de là, de nos pieds, le germe, et nous fait monter vers notre grande réalité. Et notre trésor, même le pied, est comme le symbole de l'être, du féminin de l'être, caché dans l'ombre. Alors, il a en main le talon de son frère Ésaü, qui est le symbole de la vigilance aussi, que tout être humain doit exercer pour permettre la montée messianique de son être. Rebecca, souveraine de l'intériorité d'Isaac, elle reconnaît en Jacob l'homme ontologique, celui qui est rejeté, loin de l'aîné. L'aîné, lui, le premier, Ésaü, l'homme animal, ne veut rien savoir de l'homme ontologique d'abord, mais graduellement, il va y arriver, mais d'abord, il est rejeté par... Et alors, il est loin de l'aîné, à l'orient de l'être, et sans aucun pouvoir de croissance. S'il ne prend valeur d'aîné, s'il ne devient... C'est pour ça qu'il prend le talon.
s'il ne devient maître des énergies potentielles du couple que forme tout être incarné, le moi de l'exil et le je suis ontologique de l'Orient. Alors cet héritage que Jacob tient, en tenant le talon d'Ésaü, est symboliquement le potentiel d'Israël qui permettra la montée messianique. Vous savez, on voit dans le jardin de la Genèse, le Satan, le vilain, qui blesse le féminin de l'être au talon, qui blesse Adam au talon. Pourquoi? Parce que si il est blessé au talon, il ne pourra pas se tenir debout, il ne pourra pas se verticaliser. Donc, il est blessé au talon. C'est pour ça qu'ici, Jacob tient le talon en voulant dire « Je veux avoir en main ce talon pour pouvoir grandir, aller vers ma réalité. » Lorsque plus tard, Jacob, par ruse de Rebecca, sa mère, dérobera l'héritage à Ésaü, du premier homme, ce dernier entrera dans une grande colère et voudra tuer Jacob. Les femmes de la Bible, nous le verrons, feront usage de cet art, qu'est la ruse, et feront preuve d'un génie tout particulier pour surmonter les difficultés ou les situations embarrassantes dans lesquelles elle et le peuple se trouvent. Cet art d'un savoir-faire étonnant pour reconquérir son statut ontologique sera loué par le Christ, qui regrettera que les gens de ce siècle, souvent, sont plus rusés que le sont les enfants de la lumière. Vous voyez ça dans Luc, chapitre 16, verset 8. Alors, Rebecca perçoit ces choses de l'au-dedans, mais aussi celles de l'au-dehors. Elle apprend, donc elle prend la décision, c'est-à-dire qu'au tout début, elle voit qu'Ésaü n'est pas de bonne humeur, donc elle apprend la décision de tuer Jacob. Donc, ce qu'elle fait, elle invite Jacob à fuir et d'aller se réfugier chez Laban, qui est en fait le frère de Rebecca. Alors, ce voyage sera la réplique du voyage de l'ange serviteur que vous avez vu tout à l'heure en Mésopotamie, pour aller chercher une épouse, et cette fois-ci, une épouse pour Jacob. Donc, verticalisé par cette épouse, symbole de son échat intérieur, Jacob sera capable de se mesurer à son frère et donc de s'accomplir totalement. Car nul ne peut fuir l'épreuve, si ce n'est pour aller chercher la force nécessaire à la rencontre incontournable avec elle qu'exige la loi ontologique. Pendant ce voyage, Jacob entre alors au plus profond de l'Orient de son être. Il se bat une nuit avec un homme qu'il ne reconnaît même pas d'abord et qui finalement se révèle être un ange à la fin du combat que lui, Jacob, va gagner. Il se sent alors capable maintenant de revenir vers son frère Ésaü pour faire la paix avec lui. À sa grande surprise, c'est son frère qui vient vers lui pour la réconciliation avec un amas d'importants cadeaux de toutes sortes. Donc la paix entre les deux frères revient. Rebecca se réjouit de la victoire du Fils ontologique, qui symbolise ici le Messie à venir, qui est le sauveur de notre humanité. De même que Sarah meurt après avoir tout donné de sa richesse féminine pour permettre la libération et l'accomplissement d'Isaac, de même Rebecca, mère nourricière, disparaît après avoir sauvé Jacob et lui avoir permis d'acquérir toute la force ontologique nécessaire à son total accomplissement. Donc Jacob deviendra Verbe, comme nous sommes appelés à le devenir, et sera confirmé par Dieu dans son nouveau nom d'Israël. Nous allons maintenant parler d'un quaternaire féminin. Il va y avoir Léa, Zilpa, Bila et Rachel. Et ce quaternaire féminin se présente d'emblée à nous lorsque le troisième patriarche, Jacob, se retourne vers sa Adama Isha. Adama veut dire, en langue hébraïque,
sa terre intérieure, Isha, le féminin de l'être. Ce chapitre sera difficile à comprendre, je vous avertis d'avance. Il faut se situer au plan ontologique et voir le message en lettres majuscules qui veut nous donner ce récit du troisième patriarche, Jacob. N'oublions pas que les mythes bibliques sont là pour nous apprendre quelque chose sur l'intériorité de notre être, notre féminin intérieur. Jacob est image de la troisième personne de la divine Trinité. L'Esprit Saint de Dieu qui, dans un souffle universel, fait exploser toute installation stérilisante de l'Adam que nous sommes, afin de le conduire à travers ses mariages intérieurs jusqu'à sa réalisation totale. Que cet Adam soit une personne, un collectif, Israël par exemple, ou toute l'humanité, fidèle à son modèle, Jacob a déjà usé de ruses, vous avez vu, que nous lui connaissons, et bien d'autres encore relatées dans ces pages, pour prendre en main le devenir d'Israël, voire celui de l'Adam total. Il va poursuivre son œuvre et assumer symboliquement ce quaternaire universel dont nous venons d'en parler. Pour cela, il s'unit aux 4 femmes. C'est surprenant. Je vous ai dit que c'était difficile à comprendre. C'est ainsi dans le récit, c'est toujours pour nous faire saisir ces réalités. Il s'unit à 4 femmes, ses 2 épouses, Léa et Rachel, ainsi que les servantes, Zilpa et Bila. Donc, par elles 4, il met au monde les 12 tribus d'Israël, dont la vocation, dans cette perspective, ne peut qu'obéir à une loi de nécessaire expansion au cœur de toutes les nations. Ces épousailles, dans notre façon de penser, ne fait pas le poids dans ces bagages de patriarche. On n'est pas prêt à prendre ça, mais dites-vous que c'est dans ce mythe, c'est pour nous révéler des choses. Sous le symbole de ces 4 mariages historiques, ce sont ces épousailles ontologiques dont il sera question. La conquête du 4, qui sera le 1, capable de se présenter à la divine porte du 1, qui est 3, qui est symbole de la Trinité. Jacob se rend au pays de Laban, quérir son épouse. La route est longue et il doit se reposer avant de poursuivre sa route. C'est une nuit de l'âme qu'il veut nous expliquer, en laquelle plonge Jacob. Lorsque le soleil se couche à la fin de la première journée de marche, au pays de Luz, lumière. Luz, ça veut dire c'est l'amandier, le nom de l'amandier au pied de cet arbre qu'il se couche. Et cet arbre est l'amandier, et l'amandier veut dire lumière. Alors là, au pied de l'amandier, il s'endort et descend en lui-même, en son féminin, comme Adam, dans l'émerveillement de l'extase, il découvre enfin le cœur de son Orient. De lui-même à cet Orient où se tient Yahvé, une échelle est dressée, dans laquelle montent et descendent les anges. Yahvé se révèle à lui comme étant le Dieu d'Abraham, son père, et le Dieu d'Isaac, qui renouvelle sa promesse d'immense fécondité. L'expérience du patriarche rejoue celle d'Adam. Elle le met en contact avec le Yahvé, je suis, de son être, et de l'être d'Israël dans la lumière qui seule permet l'affrontement qui va suivre. Avec les ténèbres du féminin, et comme au niveau archétypiel où Jésus ne descendra dans les enfers du Golgotha qu'après sa transfiguration. Nul ne peut descendre dans les ténèbres, pénétrer sa mère, sa terre, Adama, pour un être comme Jésus. Il invitera Nicodème d'ailleurs, qu'il n'ait auparavant vu la lumière. Pour ça qu'on parle de transfiguration, il faut d'abord, avant d'aller dans les ténèbres, voir la lumière. Jacob doit aller vers son devenir verbe,
vers la croissance du Fils de l'homme qu'Israël a en charge et auquel, en Marie, il atteindra pleinement. Donc, arrivé en Mésopotamie, Jacob s'arrête près d'un puits où sont couchés 3 troupeaux de moutons. Il s'adresse à leurs bergers et leur demande s'ils connaissent Laban, le frère de sa mère. « Oui, lui répond-il. Les bergers lui disent « Oui, c'est bien elle. Mais en plus, regarde, celle qui est là, c'est sa fille Rachel, la fille de Laban, avec le troupeau. » Alors, dès que Jacob voit Rachel, il est bouleversé. Rachel est d'une exceptionnelle beauté. Laban, son père, dira qu'elle est pour Jacob, l'os de ses os et la chair de sa chair, son isha, son féminin de l'être. Jacob, dans le songe, avait vu le Saint-Nom. Il avait connu l'extase d'une transfiguration. Et soudain, en voyant cette réalité, voyant Rachel, elle fait déferler en lui un torrent de bonheur dans ses entrailles. C'est comme la danse fabuleuse des anges qu'il a vue dans l'échelle de Jacob, qui parcourt cette échelle de haut en bas et qui lui fait voir à quoi il est appelé, c'est-à-dire entrer dans la profondeur de son être. L'instant prend dimension d'éternité. Il voit à quoi l'appelle l'Orient de son être. C'est comme, à un moment donné, on dit dans le texte que Jacob dit « Enfin, Dieu, tu étais là, la lumière, tu étais là, et je ne le savais même pas. » Il réalise tout d'un coup que Dieu est là, à l'intérieur de lui, dans sa pleine lumière. Et finalement, il arrive chez Laban. Après quelque temps chez Laban, Jacob demande Rachel en mariage. Et voici qu'est-ce qui va arriver. Laban lui demande de le servir pendant 7 ans, avant de lui accorder la main de Rachel. Jacob accepte tellement il aime Rachel. Au bout de ce temps, Laban réunit tous les gens de l'endroit et fait un festin pour les noces. Mais le soir, il prend sa fille aînée, Léa, qui, elle, n'est pas belle, elle est malade, et la fait entrer dans le lit de Jacob. Léa a les yeux malades, comme j'ai dit, elle manque de beauté, mais dans la coutume de ces gens-là, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée. Et Jacob, ayant pris trop de vin ce soir-là, croit s'unir à Rachel et finalement, c'est avec Léa qu'il passe sa nuit. Donc, la ruse de Laban à l'égard de Jacob répond à la ruse de Jacob à l'égard d'Ésaü, OK? Pour lui prendre son droit d'aînesse. Sur le plan ontologique où se situe le message biblique, entendons bien que dans les 2 cas, la ruse est divine. De même que Jacob devait prendre en main l'héritage quand il a saisi le talon de son frère, de même, il doit aujourd'hui en user avec justesse. Et dans cette perspective, son féminin malade, c'est ça que représente, symbolisé par Léa, presque aveugle, pour ça qu'elle est aveugle. C'est pas, voyez-vous, ces histoires-là, c'est pas juste raconter une histoire pour la raconter, il y a toujours un symbolisme derrière. Alors, Léa, presque aveugle, qui est sans aucune beauté, lourd d'une jungle inconnue et dispersée, doit être épousé avant. C'est-à-dire se connaître avant. On est dans notre matière, dans notre matrice d'eau, il faut d'abord se connaître avant de passer à la matrice de feu. Alors, c'est ce féminin qui n'a pas de beauté, presque aveugle et lourd d'une jungle inconnue et dispersée, doit être épousé avant celle qui, dans la splendeur de sa terre promise, détient le secret du nom. Léa, c'est toute la plaine de Shinéar, la vallée de l'âme, comme on dit, qu'il faut traverser avant d'atteindre l'Orient en Rachel. Sans le potentiel de ténèbres de Léa, avant de monter dans la lumière, descendre dans la ténèbre aussi, Rachel ne serait pas. Alors, épouser Rachel avant Léa aurait été reconduire le mythe de l'exil et manger de l'arbre de la connaissance, comme l'invitait le vilain,
avant d'en avoir fait croître la sève et d'être devenu son fruit. Donc, Léa met au monde 4 fils. Rachel, si douloureuse de sa stérilité, envoie vers son époux sa servante Bila, et Bila donne 2 fils. Stérile à son tour, Bila, stérile à son tour, Léa fait venir sa servante auprès de Jacob. Et Zilpa, elle aussi, met au monde 2 fils. Léa revient vers Jacob, et Léa met encore au monde 2 autres fils. Alors Dieu se souvient de Rachel, il entend sa prière et finalement ouvre ses entrailles. Jacob peut revenir vers celle qui l'a captivé dès le début. Alors naît Joseph et plus tard Benjamin, tous deux des hommes de miséricorde. On se souvient que Joseph, tout particulièrement, vendu par ses frères à des marchands égyptiens, il leur pardonnera, il ira même plus loin que ça. Il va leur pardonner leur ignominie et deviendra leur maître en Égypte et va les sauver de la famine. Donc, 12 fils et une fille, Dina, naissent de Jacob. Léa, la part du féminin le plus lourd qui reste à accomplir, l'inaccompli. Rachel est dans la toute pureté, l'accompli. Toutes deux sont dans l'infinie miséricorde et l'amour fou de Dieu. Et en Jacob, Israël fera croître l'arbre messianique qui, en Jésus, donnera son fruit véritable. À ce moment-là, Marie, la toute pure, mère de Jésus, actualisera ce que Rachel était en prémisse. Aujourd'hui, ce sont toutes les femmes du monde qui ont à réaliser Rachel et Marie. En réalité, l'humanité totale, au sein de laquelle les femmes ont une place privilégiée, est appelée, cette humanité, à rejouer l'œuvre d'Israël, à saisir, à ouvrir son cœur et à mettre au monde ces derniers fils que nous sommes tous. Rebecca, Déborah est la mère nourricière. Elle nourrit le Verbe de ce qu'elle reçoit dans sa mangeoire. Elle est la servante. Léa est la rude traversée des profondeurs dans les arcanes de l'inconscience, où toutes les oppositions s'affrontent. Et Zilpa, sa servante, est celle qui accompagne la démarche de Léa. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure dans l'arbre séphirotique. Tous ces personnages-là ont des gestes à poser. Bila, servante de Rachel, est l'ange qui porte l'usure et les larmes de sa maîtresse. Toutes deux sont une tendresse divine au cœur des ténèbres, l'astre de la nuit en réalité qui conduit à la lumière. Rachel est la brebis du sacrifice. Elle attend seule et dans les larmes de purification ses fils, tous les êtres humains que nous sommes, qui alors, illuminés de sa beauté, atteindront au noyau de leur être et libéreront leur énergie en devenant ce « Je suis éternel ». Voilà pour ce qui est de cette Rebecca et de Jacob. Nous poursuivrons dans un prochain entretien. Merci et à la prochaine. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.